Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est vraiment quelque chose de nouveau sur la chaîne. On va tenter, on va voir qu'est-ce que vous en pensez, comment vous réagissez, si on continue, si on arrête. Mais voilà, donc en fait, on a été contacté par une marque, Artillery. Donc Artillery, c'est une marque d'imprimante 3D, donc rien à voir avec Xiaomi, vraiment aucun lien. Voilà. Et du coup, ils nous ont proposé de tester un de leurs produits. Et on s'est dit, allez, pourquoi pas tenter, pourquoi pas essayer de vous faire découvrir d'autres produits que Xiaomi, un peu en rapport avec la tech ou des choses comme ça, voir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut proposer. Donc, du coup, Artillery nous a envoyé un produit de chez eux. On va essayer de le découvrir ensemble, de faire un unboxing, de le tester et voir ce que vous pensez de la vidéo, si on continue sur des tests d'autres produits, d'autres marques, ou si on reste concentré sur Xiaomi, on va voir un peu comment vous réagissez. Donc ce produit, qui est assez imposant, je vais le poser sur la table, c'est celui-ci. Voilà, c'est l'artillerie Hornet. Donc c'est une imprimante 3D, voilà, qui nous a été envoyée par la marque pour qu'on teste. Et donc du coup, bah, c'est ce qu'on va faire avec vous ensemble. Donc déjà, dans un premier lieu, on va regarder un peu la boîte. Donc c'est une boîte assez imposante. J'ai pas le poids, mais ça fait quelques kilos. Et dedans, il y a une imprimante 3D en kit à monter, à paramétrer et à tester. Donc on va regarder ça ensemble. Donc le carton, hop, je l'avais déjà un peu ouvert, mais je vais enlever les scotch. Se présente comme ceci. Donc c'est assez bien protégé. Hop, attention à la caméra. Donc, on va déballer ça ensemble. Donc voilà, donc là on a un premier polystyrène qu'on va enlever. Et donc on va découvrir l'imprimante en kit. Donc avec les différentes pièces. Ici notamment le support pour la bobine, la notice. Donc ce que je propose, c'est que je vais ouvrir un peu tout ça, mais vraiment tout est bien empaqueté. On voit bien que tout est bien calé, tout est bien protégé dans la mousse. Déjà, ça c'est un bon point pour le transport. Donc voilà, on voit vraiment, il y a tout. Hein. Là, on voit le plateau chauffant en dessous. Ici, on va voir si j'arrive à enlever, parce que c'est vraiment bien protégé. Voilà. Je vais essayer de l'atteindre. Il est vraiment bien calé. Voilà. Hop. On va avoir la tête de chauffe de l'imprimante. Donc voilà, les couleurs de l'imprimante, c'est jaune et noir. Donc bah voilà, hein, ils ont choisi Hornet comme nom, c'est pas pour rien. Donc on va retrouver la tête de chauffe qui est vraiment tout prémonté. Il n'y a vraiment plus qu'à... Ici, on va avoir le câble avec les connectiques et l'intérieur, le fil qui va passer. Donc c'est vraiment tout inclus. Très facile à monter, on va voir ça. Mais j'ai l'impression que ça va vraiment être très facile à installer. Donc ce que je propose, c'est que je vide le carton sur la table et on regarde un peu ça tous ensemble dans quelques minutes. Donc voilà, le carton est vidé. Donc là, on se rend compte vraiment que l'imprimante Artillery Hornet, c'est une imprimante prémontée. Donc c'est vraiment très simple. Elle va arriver avec la base, le portique, la tête. Et après, en fait, il n'y a plus qu'à assembler tout ça, à brancher les câbles, à relier l'imprimante électriquement, et c'est bon, quoi. Donc c'est vraiment très facile à monter. Il y a des imprimantes 3D qui sont parfois un peu plus complexes à monter. Il y en a d'autres parfois qui sont vraiment qu'il faut monter vraiment soi-même, mais qui peut être intéressant aussi pour débuter. Ici, on va retrouver le plateau chauffant aussi, avec un plateau en verre de type ultra base, mais non amovible.
Ça, c'est un petit peu... On aurait aimé qu'il puisse être amovible pour pouvoir le nettoyer plus facilement, des choses comme ça. Moi, ce que j'aime bien aussi comme type de plateau, c'est les plateaux magnétiques. Ça, c'est vraiment pratique, hein, les plateaux magnétiques. Une fois que l'impression est finie, pof, on l'enlève. Et en plus, comme c'est un peu malléable, donc ça à voir. Après, ça peut être des améliorations qui peuvent être faites. Mais déjà, qu'elle soit livrée avec un plateau en verre de type ultra basse, donc on va voir, hein, un peu alvéolé comme ça et tout. C'est vraiment bien. Le niveau du design, bah, c'est un design métal plus plastique ABS. Donc les couleurs, on retrouve les couleurs jaune et noir. Ce qui va faire un peu l'image de l'imprimante. Donc le plateau est déjà tout monté. Ici, il y a le portique. Ici, on va retrouver le câblage de la tête avec le tube pour passer le fil dedans. Ici, le support de la bobine, le câble d'alimentation et le petit manuel d'installation, d'utilisation. Et alors aussi, hop, je vais chercher, je l'ai laissé à côté. Chose très sympa, Artillerie fournit une petite pochette, comme ça, une petite trousse. Et on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Mais en fait, c'est assez sympa. Donc, il va y avoir le lecteur de carte SD. Parce que du coup, pour pouvoir en fait dire ce qu'on veut imprimer, on va mettre des fichiers sur une carte SD. On va mettre la carte SD dans l'imprimante. Et l'imprimante va savoir tout de suite tout. Après, on peut aussi connecter directement les imprimantes à des ordinateurs ou à des Raspberry. Mais déjà, pour commencer, on va le faire avec la carte SD. On va avoir des pièces de rechange. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà, il y a des roulements. Il y a un petit contacteur ici. Le câble USB pour relier l'imprimante à l'ordinateur ou à un Raspberry, par exemple. Une petite clé de 10 et de 8, d'ailleurs. Hop. Et un jeu de clés Allen avec des vis et un tube. Et voilà, et la petite trousse qui est sympa pour ranger les outils à la fin. Donc vraiment, le packaging est vraiment sympa, très soigné. La mousse, vraiment, l'emballage, vraiment, c'est vraiment propre. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ce que je propose maintenant, c'est de passer au montage. Donc on va regarder ensemble. Déjà, on va se taper le manuel. Pour une fois, je vous conseille de le lire. En plus, il n'est pas disponible en français. Donc c'est allemand ou anglais. Bon, pour le coup, ça va. Anglais, je devrais pouvoir me débrouiller. Donc voilà, on va regarder un peu le montage. Grosso modo, on fixe le portique avec les vis qui dépassent ici. On fixe le support de bobine. Et après, on fait les câblages. La tête. Et voilà, après ça va être un peu les réglages d'ajustement et tout ça. Ça va être pour le slicer, on va en parler tout à l'heure aussi. Donc eux, ils utilisent Cura. On va voir ce qu'on va utiliser. Il y a différents slicers qui existent sur Internet. On va voir ce qu'on va faire. Mais en tout cas, vraiment, ils expliquent tout, c'est pas mal. Donc je pense qu'on va utiliser Cura. Moi, j'utilise déjà Cura, donc je pense qu'on va rester sur Cura. Il est assez facile d'utilisation. Sinon, ouais, pour vous parler de la tête, donc vraiment, la tête avec sa double ventilation. Ça, c'est une nouvelle tête chez Artillery, apparemment. Donc, double ventilation des deux côtés. Et on retrouve aussi le headbrake métal avec le tube PTFE à l'intérieur. Donc voilà, il faudra pas monter sur des températures trop excessives. Donc ça, c'est l'extrudeur de Titan. Je vous ai pas dit. Il est où? Voilà, en fait, il y a une partie qui va être sur le bras directement. Il y a encore un peu de mousse là d'ailleurs. On va l'enlever. Donc voilà, je vous propose, c'est qu'on assemble tout ça
Donc voilà, on se retrouve avec l'imprimante montée en quelques minutes. Donc moi j'ai passé un peu de temps, notamment pour vérifier qu'elle était bien en 230 volts sur l'alimentation. J'ai contrôlé que l'axe était bien droit, l'axe Z. Donc voilà, une fois montée, on a une belle imprimante qui est quand même qui pèse son poids. Au niveau du poids que je regarde, on est sur une imprimante de 8 kg, voilà. Elle fait 8 kg une fois montée, le carton est un peu plus lourd. Mais l'imprimante fait 8 kg. Au niveau des dimensions, elle fait un peu plus de 50 cm en hauteur et un peu moins en largeur et en longueur. Le format d'impression, c'est 200, le plateau fait 220 par 220 et on peut imprimer jusqu'à 250 mm, donc 25 cm en hauteur. Ici, là, donc j'ai fixé le support de bobine qui en fait va directement aller à l'extrudeur qui est ici, l'extrudeur qui est monté sur le bras Z, qui montera et qui descend. Ici, on a monté donc le tube avec la connectique de la tête d'impression. J'ai contrôlé bien sûr que il n'y avait pas de jeu dans le plateau, qu'il n'y avait pas de jeu sur la tête ni dans le bras. Donc ça c'est pas mal, tout se règle assez bien. Donc ici moi j'ai pris du fil sur Amazon, hein. Je prends du Amazon Basics en PLA, pour le coup ça marche très bien. Enfin, avec mon autre imprimante en tout cas ça marche très bien, on va tester avec celle-là. Donc artillerie fournie avec la Hornet, une carte SD. Alors en fait c'est plutôt, donc là il y a le lecteur USB pour pouvoir le brancher à l'ordinateur à l'ancienne en 2.0. Donc en fait c'est une carte micro SD, donc il n'y a vraiment rien d'écrit dessus, hein, dans un adaptateur SD. Et là où habituellement moi j'ai souvent vu plutôt directement mettre la carte micro SD dans l'imprimante, là il faudra mettre la carte, l'adaptateur SD directement dans l'imprimante. Et vous regardez, ça se fait comme ceci tout simplement. Sur le devant, on enfonce et voilà. Alors, petit point négatif, moi là-dessus, ce que je vais dire, c'est qu'en fait, je trouve que la carte dépasse beaucoup. D'habitude, en général, une carte SD, on l'enfonce et voilà, elle est à fleur, à champ par rapport au plastique, et puis voilà quoi. Là, elle dépasse beaucoup, on n'est pas amené de taper dedans, voilà. Enfin, Après, moi, à terme, je verrai pour imprimer via le réseau, donc du coup via un Raspberry qui sera connecté en USB dessus, donc ça sera pour moi, mais voilà, là on peut imprimer via la carte SD comme ça, bon, même si moi je suis pas trop fan. Du coup, voilà, le fil il va là, donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'il va falloir faire, c'est maintenant le nivellement du plateau. Donc le nivellement du plateau, c'est pour vérifier que le plateau, il est bien plat partout. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut vraiment qu'il soit vraiment plat par rapport à la tête et surtout par rapport au bras, par rapport à l'imprimante. Donc on va faire ça, une fois qu'elle sera branchée, on va mettre l'imprimante, on va lui faire un retour au départ, du point, en fait, la tête va se mettre au point de départ, et là après on va pouvoir aller la déplacer sur le plateau. Et avec un papier, en fait, il faudra juste tester que, voilà, que ça accroche. En fait, on met un papier, généralement on met un papier entre le plateau et la tête, et il faut que ça accroche un petit peu sur la tête sans bloquer. Donc on va regarder ça ensemble tout à l'heure.
Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'imprimante? Après, on va parler un peu caractéristiques techniques. Donc, elle a une vitesse d'impression entre 30 et 180 mm par seconde, ce qui est pas mal hein, ce qu'on fait en général. Le plateau, il peut chauffer max jusqu'à 140 degrés. Moi, en général, là, je sais pas, ça dépend des plastiques, mais moi, en général, je chauffe à 60 degrés. Là, voilà, Amazon préconise entre 40 et 55 pour ce fil-là. La tête d'impression, elle chauffe entre 180 et 260. Là, voilà, là, c'est préconisé entre 190 et 220. Moi, en général, je fais la première couche à 210 et après, je continue en 200. Ça dépend, après, on verra. Bien prendre en compte que voilà, plus on va chauffer et plus on risque d'abîmer le tube PTFE à l'intérieur. Et qui va s'abîmer vite. La buse, c'est une 0,4 mm, qu'on a en général aussi sur ce type d'imprimante. Ça imprime des G-codes. On a l'extrudeur de type Titan qui est ici. Le plateau en verre. Il y a une fonctionnalité, il va falloir que je teste ça, mais ils disent qu'il y a une fonctionnalité de récupération de l'impression après de coupure de courant. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà, moi ce que je propose maintenant, c'est qu'on va aller la brancher, la mettre en route, et regarder un peu déjà pour faire le nivellement du plateau. Et ensuite, on va passer sur l'ordinateur, sur Cura, pour paramétrer Cura, et voir un peu aussi les paramètres de l'imprimante sur Cura. Voilà pour cette première partie de test de l'imprimante. On se retrouve très vite dans une seconde vidéo où on va vous montrer la mise en route de l'imprimante avec le réglage et les tests d'impression. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous en attendant. Bye.